Bon, les jeunes filles, là, venez un peu, on va parler, hein? On va parler sérieusement, hein? Vous les jeunes filles, là, qui êtes dans les âges d'entre 20, 25 ans, voilà. Il faut venir, on va bien, bien, bien parler. Voilà, donc, ça concerne le mariage, hein? Les relations amoureuses. Donc, toi, la jeune fille, là, toi qui me regardes, quand tu t'engages avec un homme, hein? Il faut être matérialiste. Beaucoup de jeunes filles ne savent pas que elles ont l'obligation d'être matérialistes. Ah oui, il faut être matérialiste. Moi, je te le dis. Je suis un homme et je te dis que toi, femme, il faut être matérialiste. Hein? Parce que votre vie, la vie des femmes, la vie des jeunes filles, hein, surtout quand tu es jeune fille, ta vie à toi, elle est très, très précieuse. Hein? C'est toi qui vas faire des enfants. La femme ne va pas vers un homme. C'est l'homme qui vient vers la femme. Tu vois? Donc ça, c'est déjà un handicap. Donc la femme ne peut pas vraiment choisir l'homme de sa vie comme elle veut, comme elle pense. Mais l'homme peut se pointer devant n'importe quelle femme. Hein? Tu dois être matérialiste. Si tu n'es pas matérialiste, il faut apprendre à être matérialiste. C'est ce qui te fera beaucoup de bien. Du bien dans l'esprit, dans ton cœur, dans ta vie. Ce n'est pas de l'amour, mais le matériel. Tu vois les oiseaux hein, dans la nature. Hmm? Tu vois, la femelle, c'est elle qui arrange le nid. Et le mâle va chercher les tiges, les feuilles, tout ça là. C'est lui qui vole pour aller chercher. Il ramène chez la femelle. Et c'est la femelle qui va arranger le nid selon son humeur, à son goût. Tu vois? Mettons pour nous les hommes, l'homme, c'est celui qui doit aller chercher l'argent, la nourriture, tout, pour apporter chez la femme. Parce que c'est la femme qui va faire des enfants, et pour faire des enfants, il faut un nid. Tu vois? Maintenant, si tu te mets en relation, en couple avec un homme qui n'a pas les moyens, qu'est-ce que tu vas construire? Qu'est-ce que tu vas réaliser avec cet homme? Hein? Nous, hommes, quand on traite les femmes de matérialistes, c'est juste, on est très intelligent, c'est juste une façon de te casser, en fait. Ça, c'est une façon de t'atteindre, on t'affaiblit pour mieux pénétrer. Est-ce que tu comprends? C'est un système. Et sinon, dans la nature même, la femme doit être matérialiste. Pourquoi? Premièrement, pour se protéger. Tu dois te protéger. Ta jeunesse, elle est temporaire. Hein? La femme vieillit vite, très très vite par rapport à l'homme. Ton temps de règne est très court. L'homme qui t'aborde, il t'aborde parce que tu es encore très jeune. Tu l'intéresses parce que tu es très jeune. Tu es dans la vingtaine. Hein? Donc ta jeunesse, tu ne vas pas la vendre à n'importe qui. Tu dois la vendre à celui qui mérite. Hein? Ta jeunesse, c'est ta richesse en premier. Avant de parler de ta nature, tes qualités. Ta jeunesse, c'est précieux. Tu ne la vends pas à n'importe qui. Eh oui. Il faut vendre ta jeunesse. Il faut la vendre au plus offrant. Parce que c'est précieux. C'est la jeune femme qui fait des enfants, pas la vieille femme, c'est la jeune. Un vieil homme peut toujours faire des enfants, mais la vieille femme ne fait pas des enfants. Donc toi, ta jeunesse, c'est précieux. Tu vas nourrir tes enfants avec quoi? Comment? Tu vas les loger où? Comment? Avec du matériel.
Le matériel qui te l'apporte, c'est l'homme. Hein? Tu dois être matérialiste. Quand l'homme t'aborde, il te flatte. Il te fait des cadeaux, des câlins, hein? Des jolis bijoux, des promesses. Il te gâte avec des billets de banque. Toi-même, tu vois pas que ça fait du bien dans l'esprit, ça te rend heureux? Hein? Mais ce bonheur-là, est-ce que tu penses que ça va continuer comme ça jusqu'à 30 ans, 40 ans, hein? 50 ans? Faut pas oublier dans la nature que l'être humain est bon et mauvais. L'être humain est composé de deux parties. Bon, mauvais. Hmm. Ah oui, et si toi, tu n'as pas eu à prendre tes précautions quand tu étais jeune, quand tu avais encore la possibilité de lui faire des chichis, et sache qu'à un âge avancé, ça sera perdu. Hmm? Parce qu'à 30 ans déjà, tu peux plus être capricieuse comme à l'époque où tu avais tes 20 ans, 22 ans. Hein? À 22 ans, là, tu dois te mettre avec un homme qui a beaucoup de fric. Maintenant, si tu ne trouves pas un homme qui a beaucoup de fric, ben, trouve au moins un homme qui a de l'ambition. Hein? Et tu essaies de voir si dans le bout de 2 ans, ben, il avance, quoi. S'il n'y a rien, ben, il ne faut pas traîner. Hein? N'aie pas peur qu'on te traite de femme matérialiste. Il ne faut pas avoir peur de ça. Parce que quand tu auras vieilli, tu n'intéresseras plus grand monde. Ah oui. Il y a un temps où tu dois faire des enfants. Hein? Donc, il faut faire attention. Donc, à partir de 30 ans, 35 ans, quand tu as déjà passé un certain nombre d'années avec un homme, très souvent, l'homme est appelé à aller vers une autre femme, hein, une autre femme qui est plus jeune, hein, plus ravissante. Hein. Ça, c'est la nature qui la veut comme ça. On n'y peut rien. Hein? Un homme ne se contente pas d'une seule femme. Hein. C'est-à-dire que une seule femme, pour un homme, c'est ennuyeux. Un homme a besoin de varier. Un homme a besoin de changer. Et la pire des choses, c'est quand il décide de te mettre à la porte pour mettre dans la maison une jeune femme. Et là, tu deviens dingue. Hein? Maintenant, si tu n'avais pas été maligne de soutirer à cet homme beaucoup d'argent pour mettre ta vie à l'abri, en ce moment-là, qu'est-ce que tu deviens? Hein? Ben oui. Le corps d'une femme n'est pas fait pour se tracasser dans la nature, travailler dur. Hein? La femme n'est pas faite pour ça. Sinon, après, ça te dérègle ta nature, ta santé. Tu vois, le corps d'une femme n'est pas fait pour ça. Donc, la femme doit attendre généralement de l'homme. L'homme doit se battre pour avoir du matériel à offrir à une femme qui va fonder sa vie. C'est la nature qui a été établie comme ça. C'est une règle qui est tout à fait naturelle. Moi, je vois des filles intelligentes qui se mettent, parfois même à 25 ans, elles se mettent avec un homme de 40 ans, parfois 45 ans, 50 ans, parce que elle se dit que le plus important pour elle, c'est son confort, son avenir. L'amour n'existe pas. Attention, l'amour n'existe pas. Il n'y a que des preuves d'amour. Hein? Quand je te souris au début d'une relation, je te fais des cadeaux, des câlins, on appelle ça des preuves d'amour. L'amour même n'existe pas. Des preuves, oui. J'ai prouvé que je t'aimais, oui. Mais avec le temps, 20 ans après, tu ne m'intéresses plus. Donc, en fait, je ne t'aimais pas. J'ai juste prouvé que je t'aimais. Hein? C'est ce qu'on appelle des preuves d'amour. Si un homme t'a construit ta maison, il t'a gardé ton compte, je ne sais pas, avec 50, 100 millions, le jour qu'il décide de ne plus être avec toi, tu ne vas pas pleurer comme celle qui n'a rien eu. Hein? Tu ne vas pas être dans les soucis. Parce que tu as eu tes enfants, tu as eu ta maison, tu as ton compte bancaire qui est garni, qui te permettra de vivre jusqu'à la fin de ta vie. Hein? Donc, tu dois te battre à chercher un homme qui a l'argent.
qui a beaucoup de moyens. Donc ça, c'est ton combat. Il ne faut jamais te mettre en relation avec un homme pauvre. Parce que l'être humain est de nature ingrat. Si tu te mets avec un homme pauvre, par pitié, sache qu'avec le temps, 10 ans, 15 ans, 20 ans après, il va plus s'intéresser à toi. Que tu le veuilles ou non, il ira toujours voir ailleurs. C'est comme ça. Parce que tu auras vieilli, parce que ta présence ne lui dira plus rien. Hein? Est-ce que tu as compris? Est-ce que c'est clair? Allez, ciao.